c'est littéralement un chant d'amour entre deux fiancés. C'est, on pourrait dire aussi, le journal qu'écrivent deux fiancés. Tantôt c'est elle qui écrit dans ce journal, tantôt c'est lui, le journal de deux fiancés, qui y mentionne leurs sentiments l'un pour l'autre, les épreuves de la fiancée, car ce n'est pas lui qui a des épreuves, c'est elle. C'est le journal, si vous voulez, de deux fiancés, littéralement, et cette parabole est le supporte l'amour de Dieu pour son peuple, l'amour de Dieu pour l'âme, quelle qu'elle soit, l'âme rachetée de Christ, l'âme que le Seigneur vient de purifier, de régénérer, l'âme rachetée par le Christ, l'amour donc de l'âme et de Christ, de l'Église aussi et de Christ. Toujours ces deux antagonistes, ces deux personnes, la fiancée, la Sulamite, qui veut dire la pacifiée, la paisible, et Salomon, qui est le paisible, c'est lui qui a communiqué à la Sulamite la paix qui est la sienne. Nous arrivons au chapitre 1er et nous reprenons la lecture au verset 13. Chapitre 1er, verset 13. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'En-Gedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres. Nos lambris sont des cyprès. Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. Comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de résine, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Nous allons étudier ce que nous venons de lire maintenant. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe qui repose entre mes seins, c'est-à-dire qui repose sur mon cœur. Un bouquet de myrrhe. Je crois avoir déjà indiqué la dernière fois que la myrrhe était ce parfum qui servait notamment à l'huile d'onction sainte, selon l'Exode. C'est une résine fluide qui suinte de l'arbrisseau auquel on a fait une incision. C'est le balsamodendron myrrha. Et c'est un parfum excessivement délicat. Ce parfum de myrrhe, nous le rencontrons plus d'une fois dans l'Écriture, et notamment dans le psaume 45. Je vous ai dit que ce psaume était en étroite relation avec le Cantique des Cantiques. Dans le psaume 45, verset 9, la myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements, dans les palais d'ivoire,
les instruments à cordes te réjouissent, des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, la reine est à ta droite parée d'or d'Ophir. Et tout cela est dit du plus beau des fils de l'homme, verset 3, tu es le plus beau des fils de l'homme. Cela est dit de celui qui est appelé le roi, et qui est appelé Dieu. Verset 7, ton trône, ô Dieu, est à toujours, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. La myrrhe est le parfum de la sainteté de Dieu, le parfum particulier au bien-aimé. Cette résine dont j'ai parlé est obtenue par une incision pratiquée dans l'arbre, et nous pouvons dire que, en effet, ce n'est que par la souffrance et par la mort que la sainteté de Dieu est donnée. Il est dit au Cantique des Cantiques, chapitre 5 et verset 13, « Ses joues sont comme un parterre d'aromates, une couche de plantes odorantes, ses lèvres sont des lys, d'où découle la myrrhe. La myrrhe suinte, la myrrhe découle des blessures, des meurtrissures de Jésus-Christ. Il a été brisé pour nos iniquités, et c'est de là, à cause de cela, que nous pouvons maintenant recevoir ce vêtement de justice, cette sainteté qui est la sienne. La myrrhe parle de cela. Quant au nard dont nous avons parlé la dernière fois et qui était dans le verset 12, le nard, c'était l'offrande de la bien-aimée. Comme je vous l'ai indiqué, Marie, il y a une correspondance avec ce qui s'est passé dans la maison de Simon, qui avait invité le Seigneur Jésus. Il avait fait un souper pour le Seigneur Jésus, et là, Marie, au pied du Seigneur Jésus, avait brisé un vase d'albâtre de grand prix et répandu ce parfum de nard qui avait embaumé toute la maison. Elle avait oint les pieds du Seigneur, les pieds et la tête du Seigneur. Elle avait oint celui qui était loin de Dieu. C'était l'offrande de la bien-aimée. C'était le parfum répandu aux pieds du roi qui était dans son entourage, au milieu de ceux qui l'avaient guéri, au milieu même de ceux qui avaient été transformés, avec en présence de celui qui était ressuscité, Lazare. Le roi était dans son entourage. C'était le commencement de l'Église, cela. Eh bien, Marie avait répandu ce parfum de nard, c'était sa vie répandue, perdue, l'offrande par excellence, la vie répandue, perdue, livrée, abandonnée, et le diable, par l'intermédiaire de Judas, va dire « Oh, on aurait pu réserver ce vase et son parfum qui valent si cher, qui représentent un si grand prix, on aurait pu le garder pour les pauvres. » Il ne se souciait pas des pauvres, nous dit l'Écriture. Son cœur était faux, son cœur était mauvais. Voilà ce que dit le diable, voilà les suggestions du diable. Et le Seigneur Jésus de répondre, laissez-la, pourquoi la tourmentez-vous? Elle a commis à mon endroit, elle a fait à mon endroit une bonne action. Elle a fait une bonne action. C'est pour ma sépulture qu'elle a répandu ce parfum. Il y avait dans le cœur de Marie, soudain, une magnifique révélation que le Seigneur allait mourir, donner sa vie, pour que, précisément, des hommes soient changés, guéris, ressuscités, et qu'elle-même puisse goûter, comme elle le goûtait à ce moment-là, cette joie ineffable du ciel, et recevoir ce bain vraiment de transformation, de régénération. Alors le Seigneur allait mourir. Elle a fait cela pour ma sépulture, a dit le Seigneur Jésus. Chaque fois que l'Évangile sera annoncé dans le monde entier, on rappellera ce que cette femme a fait pour moi. On ne le rappelle pas souvent, chers amis. C'est pourtant un ordre du Seigneur.
on rappellera pour la sépulture. C'est l'offrande de la bien-aimée, le parfum de nard, sa vie perdue, parce que le Seigneur, lui, donne la sienne, lui montre la voie. Il va donner sa vie, il donne sa vie, elle aussi veut donner sa vie, l'abandonner, la perdre. Celui qui perdra sa vie la retrouvera en vie éternelle. C'est l'offrande, notre offrande, c'est le parfum de nard. Mais le parfum du bien-aimé, c'est la myrrhe. La myrrhe et l'aloès, nous verrons quelquefois l'aloès associé à la myrrhe. L'aloès qui est d'une saveur amère. Il y a la douceur, le parfum doux, délicat, en même temps que l'amertume. Et il y a eu cela dans le sacrifice du Seigneur Jésus. Il y a cela dans la parole de Dieu, qui est donnée souvent comme un rouleau que l'on mange, qui est doux et amer, tout à la fois. Au verset 14, nous lisons « Mon bien-aimé est pour moi une grappe de Troène des vignes d'En-Gedi ». Alors, nous allons supprimer la Troène parce que ça, c'est une traduction de second qui n'est pas juste. La Bible d'Arby nous dit ceci. 14. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'En-Gedi. Les vignes d'En-Gedi, c'était des vignes majestueuses, magnifiques. Nous le savons par d'autres mentions dans l'Écriture. Et cette grappe, c'était pas une grappe de Troène, c'était en hébreu le kopher, et qui correspond à l'al-henna, c'est-à-dire le henné dont les femmes arabes se servent pour se teindre les doigts, les cheveux, le henné. Et cette plante est une plante gracieuse avec de très belles grappes qui embellissaient les vignes majestueuses de la région d'En-Gedi. Alors, vous voyez un tas de comparaisons, n'est-ce pas, nous allons en trouver d'autres, des comparaisons par lesquelles la bien-aimée chante, en somme, la beauté, tout ce qu'elle découvre dans le bien-aimé. Est-ce que, mes amis, nous découvrons quelque chose en Jésus-Christ? Nous ne sommes pas peut-être suffisamment dirigés, orientés, suffisamment stimulés par le Saint-Esprit dans le sens d'une contemplation de notre Seigneur et Maître Jésus. Et pourtant, Dieu a mis tout en Jésus-Christ pour nous. Tout est en lui, la plénitude de Dieu, les perfections divines sont en Jésus-Christ et nous devrions les contempler. Notre christianisme, mes amis, est un christianisme froid. Ou alors, nous y faisons place pour des exaltations qui souvent, hélas, sont psychiques. Et elles risquent d'être psychiques si notre âme n'est pas sensibilisée par l'amour de Dieu. Si véritablement en nous, ce n'est pas l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de Christ qui s'exprime, nous risquons d'apporter avec notre chair, car le psychisme c'est encore la chair, d'apporter ou de laisser s'introduire des émotions peut-être, mais des émotions qui ne seront pas les tressaillements en esprit, les frissons en esprit que connaissait le Seigneur Jésus lui-même. Mes amis, je vous le dis, il y a une lacune aujourd'hui au milieu de nous, dans l'Église, l'amour de Dieu n'est pas connu, suffisamment connu. C'est une lacune. Nous avons peut-être des dons spirituels, je ne dis pas le contraire, mais attention, voyez ce que Paul en dit dans le chapitre 13 de 1 Corinthiens, si j'avais toutes sortes de dons et même la foi jusqu'à transporter des montagnes, et pourtant on voudrait bien l'avoir une telle foi, n'est-ce pas? Eh bien, si je n'ai pas l'amour, non pas la charité, mais l'amour, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, je suis un airain qui résonne.
Je fais du bruit, mais ça ne sert à rien. Ah, chers amis, les dons spirituels eux-mêmes ne peuvent pas se passer de l'amour. Ne peuvent pas se passer de l'amour. Je ne sais pas qui a pu dire que hors de l'amour on pouvait exercer des dons spirituels. Quand j'ai entendu ça, j'ai été véritablement mis dans un état de protestation intérieure. Ce n'est pas vrai. Les dons spirituels ont essentiellement besoin de l'amour. Et l'amour, lui, ne peut pas se passer de l'obéissance. Si, vous le connaissez, ce chapitre 13, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens, il est déterminant. Il est là entre le chapitre 12 et le chapitre 14, c'est-à-dire les deux chapitres qui, dans le Nouveau Testament, parlent précisément des dons spirituels. Ce chapitre 13 est merveilleux. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, vous supprimez le mot charité qui n'est pas à sa place. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Eh bien, ça ne fait rien du tout, ça, un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien du tout. C'est l'amour, mais c'est la force. L'amour, c'est l'âme, précisément de tout cela. Ou alors, n'est-ce pas, ça ne devient que froide démonstration sans force, démonstrations qui ne peuvent rien faire dans les âmes. Mes amis, vous voulez les dons spirituels, vous avez raison, il est écrit d'aspirer aux dons spirituels. Mais avant tout, n'oubliez pas le conseil que donne Paul. Paul est le seul écrivain sacré qui nous parle vraiment des dons spirituels, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, c'est autre chose, mais dans le Nouveau, il n'y a guère que lui, n'est-ce pas? Eh bien, Paul, c'est lui-même qui nous dit, attention, ayez les dons spirituels, mais ne manquez surtout pas de l'amour, parce que sans ça, vos dons spirituels, ce serait un bruit d'airain, un bruit de fer, ça ne ferait rien du tout, comme disait le prophète Ésaïe, du bruit qui ne mène à rien, qui ne sert à rien. Alors, chers amis, réfléchissons à cela. Nous avons besoin de l'amour. Et le baptême du Saint-Esprit n'est pas un baptême d'un esprit qui n'apporterait que la puissance ou la qualification pour faire quelque chose, faire des miracles par exemple, pour guérir et pour exercer des dons spirituels. C'est un esprit dont Paul, et Paul, je vous dis, c'est l'écrivain qui révèle ces choses, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et dans la sagesse, il y a une connaissance bien utilisée. Une connaissance, c'est ça la sagesse. Une connaissance, la sagesse sans connaissance n'est pas. Là, il y a là, n'est-ce pas, une révélation en vue de l'équilibre, en vue de la connaissance de Dieu. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. Voilà ce qu'apporte le baptême du Saint-Esprit, entretenu, la plénitude étant entretenue, bien entendu, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas, par conséquent, un esprit de puissance dénué d'amour et de sagesse. Pas du tout. Il faut tout ensemble. Eh bien, nous avons bien besoin d'apprendre l'amour. Et je vous le disais ce matin, nous avons besoin de l'Ancien Testament. Nous en avons besoin. On s'en est privé actuellement, on est en train de le laisser de côté à part quelques passages qu'on prend de temps en temps, n'est-ce pas, on papillonne dans l'Ancien Testament, et puis on ne l'étudie pas, et c'est pourtant une source de sagesse, une source d'enseignement magnifique, merveilleux, sans lesquels l'Église risque fort
de n'avoir pas tout ce qui lui convient, et notamment son équilibre. Cette grappe de Énée, donc, embellissait les vignes majestueuses d'En-Gedi. C'est une des comparaisons, des figures, disons, qui se trouvent ici dans la bouche ou sous la plume de la bien-aimée. Verset 15. « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. » Ça, c'est le bien-aimé qui dit ici quelque chose, n'est-ce pas? Il intercale quelque chose parce qu'au verset 16, la bien-aimée reprend. Que tu es beau, c'est la louange qui monte vers le bien-aimé. Et en effet, nous l'avons vu tout à l'heure dans le psaume 45, c'est le plus beau des fils de l'homme. Et quand nous parcourons l'Écriture, nous nous apercevons qu'il y a en effet des mentions quant à la beauté. À la beauté. Et nous ne nous y trompons pas. Il ne s'agit pas de la beauté physique uniquement. Et même, on pourrait dire que la beauté physique n'est que le support, elle aussi, d'une autre beauté. Le psaume 50 et verset 2 nous dit ceci. De Sion, vous savez ce que c'est Sion, de Sion, c'est Jérusalem, c'est une des 4 montagnes de Jérusalem, hein, mais ici, en général, Sion est pris pour Jérusalem. Alors, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Dieu resplendit de Sion, et alors du fait que Dieu resplendit, Sion est d'une beauté parfaite. Quand il est question de Dieu, de son œuvre, n'est-ce pas, nous apercevons la beauté, mais la beauté se fixe essentiellement sur la personne de Dieu qui resplendit et sur la personne du Fils qui nous apparaît. La beauté. Je ne veux pas aller très loin dans cet examen, mais il nous est parlé dans l'Écriture de la beauté aux yeux de Dieu. Par exemple, Moïse était beau aux yeux de Dieu. C'est dans Actes 7:20. Moïse était beau. Bon, physiquement, il n'avait peut-être pas une beauté extraordinaire. Il était beau quand il était petit bébé. Moi aussi. Et bien des gens, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire, n'est-ce pas, que ce soit là quelque chose qui ait été signalé pour nous, à titre de souvenir, pour nous dire, vous savez, c'était un beau bébé, comme souvent une maman dit, n'est-ce pas, oh qu'il était beau mon fils, n'est-ce pas? Oui, bon, mais ça c'est très bien, ça passe cette beauté-là. Mais il y en a une qui ne passe pas, c'est la beauté aux yeux de Dieu. La beauté, qu'est-ce que c'est? Ah! Dieu n'est pas seulement bon, mais et ne crée pas, ne répand pas seulement des œuvres de bonté, il veut aussi créer la beauté. Il a créé la terre pour la beauté, pour qu'elle resplendisse, et elle va retrouver sa beauté dans le millénium. Il faut qu'elle la retrouve. Dieu a créé la beauté physique, la beauté de ses œuvres, pour nous instruire de la beauté qui est le reflet, tout simplement le reflet de la perfection. C'est le reflet de la perfection de Dieu. La perfection de Dieu, c'est beau. Vous direz, il y a peut-être autre chose dans la perfection. Bon, mais c'est le reflet de cette perfection, la beauté. C'est pourquoi notre époque actuellement qui est livrée à Satan, à moins que vous soyez d'un autre avis, notre époque est livrée à Satan. L'Antichrist, lui, est pas loin d'entrer dans notre monde. L'Antichrist, l'agent de Satan, le dictateur dans lequel Satan fera son entrée. Il sera dedans. Satan va venir dans un homme.
L'Antichrist. Eh bien, notre époque qui se prépare à ce règne de l'Antichrist n'aime plus la beauté, non seulement, mais elle déchire la beauté. Vous voyez dans toutes les arts, que ce soit les arts plastiques, les arts représentatifs ou que ce soit la musique, n'est-ce pas, notre ami, eh bien, partout, c'est cette même défiguration, une défiguration de la beauté. En peinture, par exemple, dessin, on vous représente des choses qui signifient rien et qui vous heurtent, qui vous choquent, n'est-ce pas? Du futurisme, comme on dit quelquefois. Vous avez une espèce de corps allongé, tordu, il y a une main qui est au-dessus de la tête, un pied qui est au milieu de la poitrine, des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est de l'extravagance. Eh bien, la Bible, elle nous parle, elle, de la beauté parfaite. La beauté parfaite de Dieu. Aspirons à cette beauté, mes amis. Aspirons à la beauté. La beauté, je vous le redis, est le reflet de la perfection. Toute la terre sera belle. La cité de Dieu que nous verrons, la Jérusalem céleste, elle est belle, elle est magnifique, elle est resplendissante. Nous aurons constamment, lorsque nous serons ressuscités sous les yeux, un spectacle merveilleux d'une beauté parfaite, absolue, parce que nous serons dans la perfection. Nous serons, n'est-ce pas, dans l'absolu de Dieu. Alors tout sera beau, harmonieux, magnifique. Il y a actuellement des gens, je dis des gens, parce que ce sont des hommes, qui sont dans la cité de Dieu. Vous me direz, ben oui, je sais, ils attendent la résurrection. Oui, mais attention, il y a une petite phalange déjà de ressuscités. Il y a déjà des hommes qui sont ressuscités. Oui, des hommes qui sont ressuscités. Ce sont les prémices pour Dieu. Chapitre 14 de l'Apocalypse. Ils sont ressuscités. Le commencement de ces résurrections se trouve dans Matthieu 27. Matthieu 27. Bon, ils sont ressuscités. Ils forment une phalange. Ils accompagnent l'agneau partout où il va. Je comprends d'autant mieux ces passages-là que nous avons eu l'occasion il y a quelques années, et personnellement aussi, d'avoir à ce sujet des révélations de Dieu. Dieu nous a révélé ces choses et nous a mis tout cela en lumière, chers amis. C'est beau, vous savez, c'est beau. Eh bien, cette phalange, ce sont les 144 000, ce sont des prémices pour Dieu. Ils chantent un cantique nouveau devant l'agneau que personne d'autre ne peut chanter. Voyez-vous? Ah, il doit y avoir une harmonie parfaite. On ne peut pas le chanter parce qu'il faut avoir atteint la perfection et la résurrection, la perfection de son être, la totalité de son être aussi, pour pouvoir chanter cela. Comme ce sera beau, comme ce sera magnifique dans la cité de Dieu, dans le séjour éternel. Je n'ai pas parlé tes yeux sont comme des colombes. J'ai oublié cela au verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. C'est-à-dire, dans ton regard, toi, la Sulamite, toi, l'âme rachetée, dans ton regard, je discerne la flamme de l'esprit éternel, les colombes. La colombe, c'est, vous savez, ce qui a servi à Dieu, c'est cet oiseau qui a servi à Dieu pour manifester d'une manière corporelle, comme le dit l'Évangile, n'est-ce pas, la venue de l'Esprit sur le Seigneur Jésus lors de son baptême au Jourdain. Et puis, nous trouvons dans l'Écriture quelques mentions de la colombe. Il nous est dit par exemple dans le psaume 68 que ses ailes sont très belles, elles sont argentées. Et l'argent dans toute l'écriture est un symbole qui intéresse essentiellement la sainteté du Seigneur Jésus.
Alors, dans le regard de la Sulamite, n'est-ce pas, ses yeux sont comme des colombes, il y a cette flamme. Et puis ensuite, la Sulamite dit ceci au verset 17, non, d'abord au verset 16, à la fin du verset 16, « Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. » Notre lit, c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Pourquoi la Sulamite, c'est elle qui s'exprime ainsi? Eh bien, considérez-la, tout simplement, n'est-ce pas, déjà dans le sens littéral, qu'est-elle? Une jeune fille qui va se marier, et qui, comme toutes les jeunes filles, dans pareil cas, eh bien, elle contemple d'avance la demeure future où son foyer va s'établir, où elle va goûter cette joie de l'union avec son bien-aimé. Et tout cela est beau, magnifique, elle le chante, notre lit c'est la verdure, il n'y a rien de plus beau que ce que Dieu a créé, la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, ces arbres majestueux, c'est de tout ce que Dieu a fait que notre foyer, notre future demeure est établie. Tout cela est beau à cause de l'amour de son cœur pour le bien-aimé. C'est à cause de l'amour qu'elle a pour le bien-aimé que sa future demeure, sa demeure qui l'attend est magnifique. Et vous savez que le Seigneur Jésus nous a préparé à nous aussi des demeures. Il a préparé des demeures, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une demeure. Il nous prépare une demeure. Une demeure, et dans cette demeure, nous ne serons pas seuls, l'Église ne sera pas seule. Oh, si elle était seule, ce serait terrible, mais elle n'est pas seule. Écoutez ce que dit le Seigneur. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as donné avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci, ceux de l'Église, ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voyez-vous, cette union. Alors, dans cette union, eh bien, on habitera ensemble. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés y soient aussi. Comment voudriez-vous que l'épouse et l'époux n'habitent pas la même maison? Et la demeure qui est préparée est une demeure que, ici, la Sulamite se plaît à chanter. Et au chapitre 2, elle dit ceci, « Je suis un narcisse de Saron, un lys des vallées. » C'est à tort que l'on a appliqué cela au bien-aimé quelquefois, parce que c'est au masculin. Parce que c'est au masculin, ils l'ont appliqué au bien-aimé. Mais non, c'est elle qui dit cela, la Sulamite. Je suis un narcisse de Saron et un lys des vallées. Elle le met au masculin parce que ces plantes-là sont au masculin, puis voilà tout, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, oh, humblement, je suis, moi, une humble fleur parmi tant d'autres, la fleur sauvage. Je suis la fleur sauvage. Voilà ce que je suis devant mon bien-aimé, la fleur sauvage, un narcisse de Saron, il y en avait des quantités, un lys des vallées, les vallées en sont remplies de ces lys. Et vous savez ce que nous dit le prophète Ésaïe au sujet de ces petites fleurs sauvages. Il nous dit ceci, « Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs, toute chair. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. Le peuple est comme l'herbe. La Sulamite se voit comme une petite fleur des champs, un petit lys des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe.
mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Et si la petite fleur se trouve prise, saisie par la parole de Dieu, elle qui tombe, elle qui est appelée à mourir, à passer, eh bien, elle subsistera éternellement. Et la Sulamite se compare à une petite fleur sauvage qui va sécher et qui va mourir. Et alors, au verset 2 du chapitre 2, comme un lys au milieu des épines, tel est mon ami parmi les jeunes filles. Le bien-aimé, ainsi, c'est vrai, tu es un lys. C'est vrai, tu es un de ces petits lys. Mais un de ces petits lys que j'ai pris au milieu des épines, c'est que les autres jeunes filles sont encore des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Les autres jeunes filles, elles ne sont pas toutes venues vers le bien-aimé. Il y en a certaines qui viennent, mais pas toutes. Alors elles sont comme des épines, c'est-à-dire comme celles que l'on brûle au feu. Les épines, on les coupe et on les jette au feu, on les brûle. Ainsi est toute âme rachetée au milieu des pécheurs de la terre. C'est comme un lys que le Seigneur cueille, c'est l'élu. Il cueille au milieu des épines. Il y aura, hélas, beaucoup d'appelés et peu d'élus, a dit le Seigneur. Beaucoup d'appelés, vous avez pensé à ça? Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Au verset 3, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. L'arbre qui donne du fruit au milieu de la forêt, c'est-à-dire de ceux qui n'en portent pas. Voilà, le Seigneur est apparu ainsi à l'âme rachetée, c'est l'arbre qui donne un fruit doux, un fruit de justice, car le fruit de justice est doux, et c'est le psalmiste qui dit ce que je vous lis maintenant, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Tes paroles sont douces. Le fruit vraiment de cet arbre magnifique au milieu de la forêt, ce fruit est doux. J'ai désiré m'asseoir à son ombre. Dans l'Écriture, nous voyons que l'ombre de l'Éternel, c'est la protection que l'Éternel étend sur ceux qui lui sont fidèles, sur ceux qui l'aiment. Il étend son ombre sur eux. Alors l'arbre qui porte du fruit, c'est aussi celui qui est d'un bon ombrage. Un bon ombrage. Je vous lis dans les psaumes ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Est-ce que, chers amis, vous aimez, vous aussi, comme la Sulamite, vous mettre à l'ombre du Tout-Puissant? Oh, vous savez, je vous le répète et je vous le répéterai encore, l'Ancien Testament a pour nous bien des merveilleux secrets. Reposer à l'ombre du Tout-Puissant, sous la protection du Tout-Puissant. Et l'Écriture nous dit surtout, n'allez pas vous mettre à l'ombre de l'Égypte. L'Égypte, c'est le royaume de Satan. L'Égypte figurait le royaume de l'ennemi, l'ennemi de Dieu. N'allez pas vous mettre à l'ombre, vous cherchez protection auprès du monde. Mais vous avez eu un protecteur, un grand protecteur, qui est le Seigneur, votre Dieu. Et tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, j'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Ceux qui voient
trois personnages disent « Ah, ça c'est le séducteur !» Voyez-vous, il fait entrer cette pauvre petite âme, cette pauvre petite brebis dans la maison où l'on boit du vin. Ces gens-là, ils ont des pensées mauvaises en eux qu'ils projettent et qu'ils prêtent à l'écriture. La maison du vin, c'est la maison du grand festin de Dieu. Est-ce que le Seigneur Jésus n'a pas dit « Je n'en boirai plus de ce vin jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de Dieu » La maison du vin, c'est la maison du festin, et la preuve, c'est que dans cette maison, la Sulamite va recevoir une révélation magnifique. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Voilà qu'entrer dans cette maison du festin de Dieu, elle y entre par avance. Alors dans cette maison, qui va être la maison du souper des noces de l'agneau, alors dans cette maison, une grande bannière se déploie. Elle est dans les plis de cette bannière. Et cette bannière, c'est l'amour. L'amour qui flotte au vent de l'esprit et l'amour qui l'entoure entièrement, elle est dans les plis de cette bannière. La bannière, c'est l'amour. Vous savez que quand nous parcourons l'écriture et tout cela, il faut le savoir, Christ Jésus nous est présenté prophétiquement comme la bannière des peuples. La bannière, je déploierai sur les peuples ma bannière, la bannière. Le prophète Ésaïe nous le dit dans différents passages. Je vous lirai simplement l'un d'entre eux, chapitre 11 et verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Et voilà que dans la maison du festin, la Sulamite se voit là dans les plis de cette bannière, bannière immatérielle, mais bannière tout de même, n'est-ce pas, agitée par le vent de l'esprit, et cette bannière, c'est l'amour de Dieu. Alors là, elle goûte une joie ineffable, mes amis, elle est dans la joie, au point que, verset 5, « Soutenez-moi avec des gâteaux de résine, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » Elle n'a jamais connu un tel transport par l'amour, et véritablement, elle n'en peut plus. Elle sent ses forces la quitter. Elle est malade, elle est faible, elle se sent faible. Ah, me direz-vous, mais c'est bizarre cela, mais non. Cette révélation de l'amour épuise ses forces. Et cela d'une façon, si vous voulez, identique à ce qui est arrivé à certains prophètes ou même à Jean l'apôtre, mais voyons par exemple simplement Daniel, le prophète Daniel au chapitre 10 et au verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Oui, parce que il se sentit manquer de vigueur. Voyez-vous, au verset 16, « Mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur, toute force. » Alors il faut qu'il soit fortifié. Alors, la Sulamite nous réclame un secours. Elle a besoin d'un secours. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de résine ou de raisin. Je me rappelle que dans son récit, dans son témoignage, disons, Finney, dans les discours religieux, au début, il donne son témoignage sur sa conversion, puis son baptême et son baptême du Saint-Esprit, car il a connu un baptême du Saint-Esprit, qui a été fort, et c'était un baptême, non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, de puissance, mais un baptême d'amour. Et ce baptême de puissance, et qui est aussi un baptême d'amour, lui faisait perdre ses forces au point qu'il se sentait lui aussi malade d'amour, et il disait à Dieu, « Seigneur, arrête,
ne va pas plus loin, Seigneur, arrête, car je n'en puis plus, je ne puis plus en supporter davantage. Oui, vous verrez quelque chose comme ça, enfin je n'ai pas les termes exacts, mais dans le récit de Finnée, et ça a été l'expérience de plus d'un, c'était tellement fort quand Dieu révèle son amour. Moi j'y suis passé, je le sais, il m'a révélé non seulement le baptême du Saint-Esprit, mais il m'a révélé son amour parce que je lui ai demandé. Vous n'avez peut-être pas demandé, vous. Pour ça peut-être qu'il ne vous l'a pas révélé, mais moi je lui ai demandé. Et il me l'a révélé, et il ne révèle pas par des mots, il révèle en vous le faisant éprouver. Mais c'est quelque chose presque d'insupportable. Tellement c'est violent, tellement c'est fort. Je suis malade d'amour, moi je comprends ça, je suis malade, je me sens faible, je me sens défaillir. Tellement l'amour est puissant et fort sur moi. Il a déployé sa bannière d'amour sur elle, n'est-ce pas? Cette révélation d'amour, chers amis, sont des expériences chrétiennes, ça. Moi, j'avais prié un soir, assez longuement, le Seigneur, je lui avais dit ceci, j'avais dit, Seigneur, oui, je lis bien dans ta parole que l'amour, c'est très grand. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu. Bien. Et que tu as manifesté ton amour en nous donnant ton Fils comme victime expiatoire. Tout cela, je le crois de tout mon cœur, sincèrement. Mais je le crois peut-être davantage en homme qui y réfléchit. Je l'admets, j'en suis persuadé, je trouve ça magnifique peut-être, mais je n'éprouve pas grand-chose, à vrai dire. Je ne ressens pas grand-chose. Et est-ce que cet amour ne doit pas être ressenti? Parce que pour en parler, il faut l'avoir ressenti pour parler, n'est-ce pas, autrement que comme simplement instructeur qui se base sur ce qu'il a appris de la Bible. Il faut avoir éprouvé des choses. Il faut avoir eu des révélations. Alors, je disais cela à Dieu, et puis, en priant comme ça, Dieu a fait venir sur moi aussi cette bannière d'amour, j'ai senti là. Oh, j'ai dit alors Seigneur, c'est formidable, ça ne peut pas s'exprimer, c'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Cet amour de Dieu, mais ça apporte une joie, la joie qu'on appelle ineffable, on n'a pas d'autre qualificatif, une joie transcendante, et puis on sent que c'est véritablement l'amour de Dieu, c'est bien l'amour divin, l'amour de l'esprit, qui a une force, qui a une beauté, qui a une magnificence magnifique, extraordinaire. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est pourquoi le Seigneur doit le faire ressentir, révéler cela au cœur de ses enfants. Il faut le révéler. Je vous disais il y a un instant que nous avions peut-être un christianisme trop froid, en dépit de nos dons spirituels, n'est-ce pas? Nous avons un christianisme froid, quelquefois glacé. C'est pas qu'il faut se livrer, n'est-ce pas, à du psychisme, pas du tout. J'ai en horreur le psychisme, et c'est quelque chose qui est destructeur de la vérité. Mais il faut éprouver par l'esprit, il faut ressentir vraiment l'amour de Dieu. Alors là, nous voyons la Sulamite qui défaillit, qui demande des gâteaux de raisin. Des gâteaux de raisin, figurez-vous, c'est ce que le roi David avait fait distribuer à ses gens, auxquels il avait imposé une marche fatigante, exténuante, pour apporter l'arche à la maison de Dieu. Et ce sont ces gâteaux de raisin que l'on retrouve ici, n'est-ce pas? C'est des gâteaux qui sont, si vous voulez, comme celui que l'ange avait déposé au pied ou au chevet du prophète Élie, qui lui aussi était en train de défaillir et pris par la faiblesse. L'ange avait donné un gâteau pour le fortifier. Et là, ici, la Sulamite dit, soutenez-moi avec des gâteaux de résine. Vous comprenez que ces choses-là, mes amis, le sens littéral ne serait rien sans toutes ces richesses spirituelles qui y sont signifiées. Vous comprenez que c'est spirituel. L'intention de tout cela est bien spirituelle. Fortifiez-moi avec des pommes
On n'a jamais eu l'idée, n'est-ce pas, de fortifier quelqu'un qui défaille avec des pommes, mais là, les pommes, nous l'avons dit, n'est-ce pas, c'est un peu plus haut, le fruit du bien-aimé, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes, et son fruit est doux à mon palais. Alors, fortifiez-moi par le fruit de mon bien-aimé. Ce fruit-là est riche et capable de redonner animation et vie. Je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. Alors on voit bien, n'est-ce pas, le geste à quoi ça correspond, que sa droite m'embrasse et que sa main gauche soit sous ma tête. Vous voyez, n'est-ce pas, pour prendre évidemment, n'est-ce pas, la Sulamite, voilà ce qu'elle veut, être en somme soutenue dans les bras de son bien-aimé, pris dans ses bras. Eh bien, alors là, nous avons quelque chose dans le Deutéronome, chapitre 33 et verset 27. 33, verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Voilà ce que veut la Sulamite. Sous ses bras éternels est une retraite. Est-ce que vous avez quelquefois demandé au Seigneur de vous soutenir dans ses bras quand vous êtes faible, de vous prendre dans les bras éternels? Mes amis, ce sont des figures, me direz-vous. Mais des figures, elles nous sont utiles, les figures. Comment saisirions-nous la réalité sans elles? La réalité nous est présentée ainsi. Gardons-la telle qu'elle est dans l'Écriture et demandons au Seigneur de nous soutenir, nous aussi, dans ses bras éternels. Et enfin, le verset 7, « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. » Et ici, dans la version d'Arby, nous avons ceci, « Je vous adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles ou par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour jusqu'à ce qu'elle le veuille. » Et il y a une note où il est dit jusqu'à ce qu'il le veuille. Ne réveillez pas l'amour jusqu'à ce qu'il le veuille. Pourquoi y a-t-il un féminin ici? Eh bien, tout simplement à cause de l'hébreu, bien entendu, n'est-ce pas? Mais littéralement, malgré tout, c'est à traduire par le masculin. On a mis au féminin ici parce que vous savez qu'en poésie, l'amour prend le genre féminin, n'est-ce pas, en poésie. Mais ici, voyons-le au masculin, ça nous fait mieux comprendre ce verset. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches. » Pourquoi en conjure-t-elle par le moyen des gazelles et des biches? Parce que les gazelles et les biches, vous pouvez ça le trouver dans l'Écriture, c'est la légèreté, ça saute d'un mont à l'autre, ça gambade, ça court dans les montagnes à grande vitesse, comme le bien-aimé, comme le secours du bien-aimé lui-même. Elle prend quelque chose de léger, d'éthéré, comme comparaison. Alors ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille, c'est-à-dire attention, l'amour dont je suis saisi, c'est une plante délicate. N'allez pas, vous, filles de Jérusalem, qui regardez mon expérience, qui suivez mon expérience, et qui peut-être enviez mon expérience, qui allez peut-être vous aussi vers la même expérience, mais n'allez pas trop vite. Ne me poussez pas dans mon expérience. Laissez le Seigneur la conduire. Le Seigneur, lui, la conduit doucement. J'étais malade d'amour. J'ai besoin d'être fortifié. Alors, ne réveillez pas l'amour. Laissez l'amour opérer de par lui-même, tout seul. Oh, chers amis, l'amour divin, surtout, n'y mêlez pas le petit bout du doigt. Laissez faire l'amour. Ne le bousculez pas. Laissez-le agir comme un souffle merveilleux de l'Éternel, un souffle embaumé, parfumé de l'Éternel. Laissez l'amour sur les âmes. Oh, chers amis, nos paroles, nos propos souvent, nos incitations à l'égard des autres, maladroites souvent, chers amis, c'est ça que nous faisons, nous bousculons l'amour. Laissez l'amour de Dieu.
quand nous avons particulièrement au milieu de nous des jeunes âmes qui viennent de naître à la vie nouvelle, et qui viennent de rencontrer le bien-aimé, qui l'ont déjà contemplé un peu, et qui veulent s'approcher du bien-aimé, qui veulent entrer dans cette expérience merveilleuse de la Sulamite, alors ne les poussez pas, ne leur dites pas toutes sortes de choses, ne leur donnez même pas à vous, autres âmes, ne leur donnez pas des conseils inconsidérés, laissez l'amour du Seigneur faire son œuvre, tout seul. Laissez-le. Le Seigneur le conduit, lui, il sait comment il doit conduire l'expérience d'une âme. Il sait. Livrez des choses douces, peut-être, mais ne touchez pas, vous, à ce domaine de l'amour. N'y touchez pas. C'est un domaine réservé au Seigneur. C'est un domaine trop délicat, particulier. N'y mêlez pas le plus petit grain de la chair, et même avec des choses de l'esprit, soyez excessivement prudents. Ce sont des agneaux. Les agneaux, ils grandissent par l'action de Dieu, par la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Et il faut les laisser grandir. Un petit bébé, si vous le bousculiez en disant « Mais dépêche-toi, il faut que tu aimes ton père et ta mère », laissez-le s'éveiller. Laissez-le s'éveiller. L'amour de son père et de sa mère vont apparaître en lui. Laissez l'amour faire. Ne le réveillez pas trop tôt. Voilà ce que la Sulamite nous dit, chers amis. Et c'est merveilleux, vous voyez. C'est un cantique où est chanté, où nous est même enseigné l'amour de l'Esprit, l'amour de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Amen.